monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner d'autres idées pour faire avec ce type de die. J'avais fait cette carte-là il y a quelques mois et ce sont des die pour faire des encadrements dans différentes formes et je les voulais sur mon site. Je ne les avais pas reçus, mais là, je les ai reçus. Alors, je voulais vous montrer quelques idées. Alors, ces die-là, normalement, je ne les sépare pas. On a aussi des die comme ceux-là que je vous montre, que c'est pour faire des cercles de différentes tailles. Là, eux, ils sont séparés. Je ne me rappelle pas même s'ils viennent déjà séparés. Mais ces autres die-là, je ne les sépare pas. Et ce que j'ai fait, c'est que je découpe en différentes couleurs la même forme et après, je viens faire des assemblages de différentes couleurs. On peut aussi les utiliser pour embosser ou laisser toute la couleur comme un fond de carte aussi. Et je voulais vous montrer trois formes différentes pour les assembler. Alors ici, je prends du papier couverture pour livre. Je viens ici enlever un peu le pouvoir collant de ces plastiques parce que sinon, votre papier, il va s'abîmer, il va rester collé, il va s'abîmer. Là, une fois que je suis sûre que c'est beaucoup moins collant, je peux venir assembler. Alors, j'assemble, ce premier cas, je l'assemble à l'envers parce qu'après, je vais venir le coller quelque part avec de la colle. C'est une des techniques la plus simple, je trouve. Mais il y en a d'autres. C'est cette même technique que j'avais utilisée pour assembler les cadres de la vidéo de laquelle je vous parle. Je ne vais pas vous montrer tout l'assemblage parce que ça ne sert à rien. C'est simplement venir faire une combinaison des couleurs. On s'amuse. Vous pouvez faire ça en face de la télé parce que ça prend du temps, mais c'est marrant. C'est quelque chose de ludique, je trouve. Regardez, là, j'ai fini. Alors, une fois que c'est fini, je peux venir mettre de la colle normale et coller ça directement sur une carte et finir ma carte après. Une deuxième façon, c'est avec ce même plastique couverture, mais cette fois-ci, je coupe à peu près la taille de mon assemblage, la taille la plus grande de ce cercle, et je viens assembler encore une fois à l'envers. Mais cette fois-ci, je n'enlève pas le pouvoir collant parce que je vais garder ces plastiques sur mon assemblage. Je viens faire exactement la même chose, mais c'est comme si mon assemblage, il va être à la fin plastifié. Alors, c'est un peu collant. On peut s'aider avec le petit papier pour pas avoir les doigts qui collent à chaque fois. Là, je vais vous montrer. Je prends le même papier. Vous pouvez faire un ordre pour les couleurs ou vous pouvez le faire en désordre, c'est comme vous voulez. Là, je prends mon petit papier pour m'aider, comme ça, mes doigts ils seront sur le papier et ça va être plus facile. Mais je n'ai pas tout assemblé non plus, ne vous inquiétez pas. Simplement, je voulais vous montrer différentes façons de faire et pour utiliser aussi ce qu'on a chez nous. Une autre façon que je vous montrerai, c'est avec le double face. Mais le double face, il revient un tout petit peu plus cher. Alors, je trouve que c'est plastique, c'est pas cher du tout. On le trouve en grande surface, même à Action. C'est une possibilité et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant niveau prix. Là, je colle mon dernier anneau. Et là, pour découper aussi, une petite astuce, des fois, le plastique, il reste collé sur les ciseaux. Alors, on peut essayer aussi de recoller le papier et de venir couper avec le papier. Alors, ça, c'est plus facile parce que il n'y a pas le plastique, le collant qui touche les ciseaux. Alors, ça va être beaucoup plus facile de couper comme ça. Je reviens avec l'autre petit bout. Ce sont des petites astuces qui servent des fois.
Parce que sinon, oui, je déteste avoir tous mes ciseaux. On peut les nettoyer après, de toute façon, avec un peu d'acétone ou d'alcool. Mais bon, ça va plus rapide aussi comme ça va plus vite. Et regardez, là, c'est un tout petit peu brillant parce que c'est plastifié. Mais je trouve finalement que c'est joli. Je vous montrerai après une autre où ça ne sera pas plastifié, ça va rester mat. Si vous n'aimez pas la brillance, vous pouvez le faire avec, par exemple, cette feuille double face. Et là, on n'aura pas de plastification. La même chose, le double face, il est très, très collant. Et cette fois-ci, je ne fais pas à l'envers, sinon que je fais à l'endroit, simplement. Et c'est la troisième façon. Je voulais vous montrer ça, mais simplement vite fait. Après, je vais vous montrer ces différentes façons pour faire différentes idées, pour faire des cartes avec. Je trouve que c'est super joli. Si on fait même avec des couleurs différentes, vous verrez après, j'ai fait de l'arc-en-ciel, après avec des tonalités de rose. Je trouve que c'est une façon très simple parce que finalement, bon, moi, j'aime bien les cartes simples, mais joli, très très joli pour ajouter sur un fond de carte. Ici, j'ai recollé mon papier, mais je ne vois pas trop le bord. Alors, au moins, je me rapproche pour faire un peu plus vite. Et après, oui, malheureusement, la colle, elle va rester. Les petits bouts de colle vont rester sur mes ciseaux. Peut-être que j'aurais pu coller le papier blanc de la couverture des livres au lieu de ce papier jaune. Et j'aurais évité toutes ces colles. Mais c'est comme ça. De toute façon, je vous montre ce que j'ai après avoir assemblé ces cercles. Alors, si on découpe 5 couleurs différentes, on va pouvoir assembler 5 cercles. Je vous montre ce que j'ai. Alors, je ne sais pas si on peut voir la différence. Celui-là, il est plastifié. À droite, c'est plastifié. À gauche, c'est pas plastifié. Bon, moi, j'aime les deux façons, en fait. Et après, ce qu'on peut faire, on va venir s'amuser avec ces cercles. On peut assembler, on peut laisser une carte totalement comme ça, comme fond de carte, mettre un message simplement, ou un die, une découpe, un tamponnage, une fleur, ce que vous voulez. Mais aussi, on peut découper. Et on se retrouve, c'est trop marrant parce qu'on se retrouve comme un enfant à faire, quand il joue au Lego, à faire des différentes combinaisons de ces découpes pour se retrouver avec des formes assez intéressantes et différentes. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Même avec les autres die, c'est pas nécessairement avec ces die ils sont beaucoup plus fins, ceux-là, qu'avec les cercles qui sont séparés que je vous ai montré aussi au début. Ces die, peut-être qu'ils vont faire peut-être 2 mm d'épaisseur. Il y en a sur les cercles, les carrés, il y a 16 die. Alors, c'est incroyable la quantité de découpe que vous avez. Là, je m'aide avec une petite feuille blanche pour bien essayer de faire exactement au centre de mon cercle. Et avec la feuille blanche, je m'aide à savoir où la lame elle va tomber avec cette guillotine. Et là, je vais faire en quart. Simplement pour vous montrer quelques-unes des idées d'assemblage. Et ça va dépendre, avec les carrés c'est différent, avec les losanges c'est différent. Mais on peut venir même à combiner des couleurs. Je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu combiner différentes couleurs. Des cercles. On peut faire plein des choses. Alors j'essaye, je commence à voir qu'est-ce que je peux faire comme fond de carte. On peut le mettre sur les coins. En fait, on découvre en jouant un peu. Là, c'est style, je ne sais pas, style vague. Là, simplement, je vous montre. Et on verra après les cartes finies parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est ça que je vous montre. On travaille un peu ces fonds-là.
Et après, avec un joli message, une jolie découpe, il n'y a pas, pour moi, parce que moi, j'aime les cartes comme ça, assez simples. Et je trouve que c'est une jolie possibilité pour travailler et pour beaucoup varier, parce que si on alterne les couleurs, on peut avoir des possibilités vraiment énormes de combinaisons. Par exemple, on met un petit bonjour, ça peut être un peu plus masculin à cause des couleurs. Ça me fait penser soit à une carte masculine, soit à la mer pour moi. Et c'est ces thèmes-là que j'ai travaillé. On peut aussi les gaufrer, passer à un classeur des gaufrages pour avoir encore une autre finition différente. Là, regardez comme c'est joli. Ça, c'est une forme octogonale. Et là, j'ai joué avec des couleurs arc-en-ciel. Mais ça ça fonctionne exactement de la même façon. Je vais vous montrer les cartes après, ici simplement parce qu'on me demande beaucoup quelle colle j'utilise et comment je la fais rentrer dans mes petits flacons parce que cette colle, c'est vrai qu'elle est assez épaisse. Et alors avec une seringue, une grande seringue, il me semble que c'est 20 centilitres, oui, c'est 20 millilitres. Et je viens enlever un peu de colle. Et même si elle est épaisse, on peut la prendre avec la seringue. Et pour la faire entrer, il faut la faire entrer délicatement, petit à petit, et en laissant toujours passer un peu d'air. Moi, je garde toujours mes flacons tête en bas. Alors, celle-là, il faudra peut-être que je fasse descendre un peu la colle. Je peux la taper un tout petit peu sur mon bureau pour faire descendre la colle et laisser. C'est toujours important de laisser un peu d'air parce que sinon la colle, elle va ressortir. Et de remplir très lentement. Là, parce que j'avais accéléré la vitesse, mais je le fais lentement en essayant qu'il reste toujours de l'air parce que sinon la colle, elle va ressortir à la fin. Je prends avec les doigts, ça je le redépose sur ma colle, soit je le dépose sur mon flacon. Et c'est important après de venir, la seringue après vous la laissez dans de l'eau tiède, vous pouvez la laver tranquillement. Important après de venir avec un petit sopalin, nettoyer tout le rebord. On ne veut pas que la colle reste sur les côtés. Et aussi, de temps en temps, venir avec une petite aiguille, nettoyer la pointe. Des fois, quand vous ressortez l'aiguille de l'autre côté, une épingle, vous trouverez un petit bout un peu plus dur. Alors, vous l'enlevez et ça marche. Moi, j'ai ces petits flacons depuis des années. On peut éventuellement aussi le laver avec de l'eau tiède, de la pointe si vous voulez. Mais normalement, ça dure des années sans problème. Alors ça, c'est une petite... je me suis écartée un peu des thèmes des cartes, mais je voulais absolument vous montrer ça. Et là, je le garde tête en bas avec mes petits trucs. Je vous laisserai aussi. J'avais fait ça avec de la pâte Fimo et j'adore. Et ça marche parfaitement pour moi. Seringue à l'eau tiède et sans problème, vous pourrez l'utiliser aussi la prochaine fois. Alors, mes cartes. Il y a des cartes où j'ai pas fini tous les petits messages. Il y aura même des cartes sans message du tout parce que des fois, je laisse des cartes comme ça parce que je ne sais pas pour quelle occasion je vais la donner, je vais l'offrir. Alors, je la garde. Celle-là, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait une bêtise. Quand j'ai collé mon truc, je l'ai collé dans la mauvaise direction. Alors, il va falloir la couper. Mais c'est pas grave, regardez, cet assemblage, c'est avec un cercle, c'est trop marrant. Et on arrive à l'assembler un quart de cercle tête en bas, un quart de cercle tête en haut. Et on a ces petites trucs qui nous diraient des vagues. Celle-là, je l'adore. Elle est finalement, ici, c'est pas découpé. J'ai peut-être ces die
cabane de plage que j'adore. Alors, très facilement, on a des belles cartes. Ici, c'est un losange. Ici, il est coupé. Si vous pouvez voir, il est coupé et écarté. J'ai mis des petites fleurs en différentes hauteurs avec de l'adhésif 3D. Et il n'y a pas de message parce que je mettrai le message sûrement après. Après, nos jolis papillons. Merci, ça reste assez simple. Celle-là, il faut que je mette encore des décos, je pense. Mais c'est la même chose, c'est les losanges, la moitié d'un losange. Et les quarts de losange assemblés différemment. Celle-là, c'est les cartes octogonales avec les petits papillons. J'ai mis des strass. C'est parce que je voulais faire, je vous montre ces cartes, j'avais besoin absolument des photos parce que j'ai reçu ces die sur le site. Je vous laisse l'adresse du site et j'avais besoin de photos. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Je vous montre aussi mes cartes pour le site. Là, c'est du vélin adhésif. J'ai collé aussi de la mousse 3D pour donner un peu de relief. On peut aussi, à l'intérieur de ces assemblages, on peut découper des formes. Ici, j'ai coupé un cœur. J'ai mis du glossy accent sur le merci. C'est pour ça qu'il est un tout petit peu brillant. Et j'ai mis de la mousse 3D aussi. Peut-être que je mettrai un message aussi en bas. Merci pour tout, merci quelque chose. Mais je vous dis, j'ai pas mis tous les messages. Celle-là, je l'adore aussi. J'ai écarté, j'ai coupé en 4 ces die. Et j'ai mis un petit soleil au centre. Et je trouve qu'elles sont belles, vous me direz. Je trouve que ce sont des die très pratiques. Et comme je vous dis, vous pouvez aussi les embosser simplement ou les utiliser avec la même couleur. Je trouve que c'est beau aussi. Je vous fais des gros bisous. Très bonne semaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Si vous avez un compte Instagram et vous voulez me suivre, je vous laisse aussi par ici mon adresse.